C'est bon, j'y suis arrivé. J'ai réussi à faire à partir du starter deck des Cavaliers du Rohan un deck qui me convient à peu près. Donc cette vidéo a trois parties. Euh, trois parties après celle-là. Déjà, je vous présente le deck. Ce qu'on peut faire, on peut faire plusieurs choses à partir du starter deck des Cavaliers du Rohan. Forcément faire un deck Rohan, il y a quelqu'un qui fait ça bien mieux que moi, c'est Ruxor, donc je vous mets une description vers le deck qu'il propose sur SDA Builder. Et puis moi dans cette partie je vous présente mon deck et puis je vous mets aussi le lien si vous voulez vous y référer. Ensuite je vous présente le scénario que je vais affronter, c'est le Marais des Morts. Pareil, je vous mets un lien. Et je vous mets aussi, hier je suis tombé sur une vidéo, je crois que le youtubeur s'appelle Mestre Thibaut, je suis pas sûr, peut-être je confonds. En tout cas, il fait un lore de 5 minutes sur le Marais des Morts. Je le trouvais très intéressant, je vous mets aussi le lien. Et enfin, une dernière partie, c'est la partie filmée, et ça débouche sur une petite conclusion. Voilà, donc avant de vous laisser avec la construction du deck, j'ai une proposition et une requête. La proposition, c'est que, surtout si vous êtes sur PC ou sur ordinateur, vous ouvrez plusieurs onglets, un avec le deck que je joue et un avec le scénario. Comme ça, vous pouvez vous y référer rapidement si vous avez une question par rapport à la partie. Voilà. Et puis j'ai une demande, moi si je fais des vidéos c'est pour partager. Si vous pouviez en retour me mettre dans les commentaires comment, avec les contraintes qui sont expliquées dans la partie construction, comment faire évoluer ce deck, j'aimerais vous lire. Et puis aussi, tout commentaire utile ou que vous avez envie de faire, ça m'intéresserait de les lire. Voilà, bon visionnage et à plus. Donc on commence donc par décrire le deck que j'ai utilisé. Alors, quand on a joué, comme dans la vidéo précédente avec les Cavaliers du Rohan, le deck tel qu'il est présenté, on a envie, il est fait pour ça, je pense, c'est pour le faire évoluer vers un deck Rohan. Mais j'ai pas eu envie de faire ça parce que moi, ça fait longtemps que je voyais Dunaire ici, qui était sous-exploité parce que 3 dans la zone de cheminement, c'est un peu lent. Donc quand j'ai vu des cartes comme Fast Trade qui peut jouer avec Dunaire et puis des cartes qui s'appellent Lance de la Marche, et ben je me suis dit que c'était l'occasion de tester un deck Dunaire. Voilà, ceci dit, si ce qui vous intéresse, vous voulez faire un deck Rohan, j'ai Ruxor qui est sur le site communautaire que je fréquente, qui en a proposé un, je vous mets le lien en description, avec Lothiriel, Théodred et Homer. Et ça, avec ça, en fait, j'ai pas testé son deck, mais j'ai regardé sa compo. Toute la capacité des Rohan, c'est-à-dire de sortir du jeu, revenir dans le jeu, des choses comme ça, remonter dans la main, repartir, est tout à fait mise en avant avec. C'est Lothiriel qui fait beaucoup de boulot, quoi. Donc, tous les effets de sortie de jeu avec Lothiriel et Homer, et puis Théodred aussi qui est un Rohan, sont superbes dans ce deck. Vous pouvez l'essayer, encore une fois, il y a le lien en description. Voilà, en tout cas moi j'avais envie d'essayer parce que c'est un jeu de deck building, donc j'avais envie de deck builder. Dit comme ça paraît évident. Dunaire et Fast Trade, la question c'était qui mettre avec ces deux héros. Alors pour rappel, Fast Trade, c'est le défenseur, il renvoie dans la zone de cheminant pour pour baisser la menace de 2, et après c'est Dunaire qui s'en occupe. Qui mettre avec? Alors lance de la marche, je ne sais pas si vous avez vu rapidement, je vous la montrerai, mais c'est une carte tactique. Donc je dois avoir accès à la sphère tactique d'une façon ou d'une autre. Ce qui fait que avec mes 3 booster decks, je n'ai pas encore testé les elfes, mais il n'y a rien forcément d'intéressant pour ce que je veux ici. Ça me fait sortir les 3 starter decks qu'on a déjà explorés. Ça me fait sortir les cartes connaissances, les cartes commandement. Et là j'en ai 2, donc il faut que je cherche dans la sphère tactique. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est celle-là que je vais prendre en fait. Alors ceux qui sont
disqualifié un peu d'office. Voilà, les deux nains, parce que c'est pas forcément quoi, c'est pas forcément. J'ai un attaquant, un défenseur, et la quête, c'est pas forcément la chose. Euh, Legolas peut-être, mais ça va pas bien. Donc en fait, voilà, sur le podium final, pour aller avec Fastred et Duner, j'avais Bérégon, Irgon et Mablung. Et le choix se fait entre ces deux-là. Alors je pense que ça dépend en fait si vous êtes plusieurs à la table ou pas. Parce que l'intérêt de ces deux-là, c'est qu'il y a des réducteurs de coûts. Bon, ici, ça rajoute une ressource quand vous engagez au combat un ennemi. Et ici, quand vous avez un succès de quête, vous payez un de moins un allié tactique. Je pense que vous avez deux fois plus d'ennemis qui sortent à deux joueurs qu'en solo. Donc je mettrai ma Blung pour faire ce deck en multijoueur. Et là, je vais prendre Irgon parce que c'est un deck solo que je veux faire. Alors, comme c'est un deck solo, donc je mets ça de côté. Voilà pour ma composition héros, Irgon, Duner et Fastred. Alors, comme je suis en deck solo, il me faut de la quête. Et j'ai tapé forcément dans la sphère énergie. Les voyageuses de la route de l'Ouest, l'effet d'échanger le actif peut être intéressant. Et vous voyez, pour deux quêtes, je prends. Un peu. Alors, je vous épargne toutes les évolutions de ce deck que je suis en train de vous présenter. Il y en a eu 7, 8. À chaque fois, cette carte ça va pas, cette carte c'est mieux et tout ça. Mais au début, j'avais des montures. Là, j'en ai plus du tout. L'éleveuse de l'Ouest-Fold, je la mets. Mais c'est juste un de quête pour un. Voilà l'intérêt. Et au monde, qui va très bien dans le deck Rohan, mais qui n'est pas là pour ça. Son effet de restreindre tous les personnages Rohan, j'en ai quand même lorsqu'il quitte le jeu. Ça peut être utile, mais c'est parce qu'il meurt, il n'est pas ramené dans la main quoi que ce soit. Enfin, 2 pour 3 avec ce petit effet de éventuellement redresser des personnages Rohan, il est resté dans le deck. Ici, 2 pour 1, mais c'est pareil, il y a un petit effet qui permet de redresser quand il est défaussé. Voilà, donc il peut être incliné et défaussé. S'il y avait besoin de l'incliner pour redresser un autre, ça valait peut-être pas le coup, mais 2 pour 1 de quête, ça me va. Ça aussi, un petit effet qui est sympa pour les montures du rythme d'un marque, 2 marqueurs de progression. Vous connaissez Tracker du Nord. Je n'ai pas pu m'empêcher de mettre 3 sa volonté. Pour ce qui est de génération de cartes, ce deck est mauvais. J'ai que 2 anciens Matom. Alors au départ, j'avais des Corps de la Marche, qui est la carte par excellence pour piocher des cartes quand on a un deck Rohan. Mais moi, c'est pas un deck Rohan du tout, même s'il y a, il y a des Rohan, mais c'est pas la mécanique Rohan. Donc au début, mes premières versions, j'en avais 2, je crois. Un, et puis finalement, dans la toute dernière version, j'ai viré le dernier parce que des fois, ça me remboursait la carte, mais c'est tout, quoi. C'est peut-être lié au scénario, je sais pas, mais enfin, il va pas bien dans ce deck. Donc le deck Rohan est en description et je vous promets que Roxor en a mis dans son deck Rohan. Rapidité étonnante qui permet de faire un boost de quête. J'ai laissé parce qu'en fait il est très bien dans le scénario. Un petit focus sur Escorte d'Edoras. Alors Escorte d'Edoras, il faut bien lire la carte. Quand il est engagé dans une quête, il gagne plus 2, mais vous devez forcer, après la résolution d'une quête dans laquelle l'escorte d'Edoras était engagée, défausser l'escorte. Et vous verrez que dans le scénario qu'on joue, il y a besoin de volonté, de quête, de volonté, pardon, mais pas en phase de quête. Donc ce qui fait qu'on a 2 pour 2, mais on n'a pas le bonus, mais il n'y a pas le défaussé quand on l'incline pour avoir ses points de volonté. Courage inattendu, dans le scénario que je vais jouer, je vous en parle plus tard, c'est les Marais des Morts. C'est une superbe carte qui va aller direct sur les ronds quand j'aurai.
Voilà pour la sphère. Ici, la flèche rouge, une bonne carte pour un G1 de volonté en tactique, ce qui est très bien pour la tactique, hein. J'ai les lanciers de l'OS Fold que je vais essayer de payer 2 quand j'ai des succès de quête et qui me donnent, si tout se passe bien, pour 2 ressources, j'ai, vous voyez, 2 de volonté et 2 d'attaque, ce qui est très bien. Peut-être l'attaque, elle est gérée ici, mais 2 de volonté pour 2, c'est pas mal. 1 de volonté pour 1 quand ça se passe bien ici. Ça, c'est un bloqueur qui met une petite tape au passage quand il y a besoin. Ouais, je veux dire, quand je veux pas bloquer avec Fast Trade. Les gardes d'honneur, une carte que j'aime de plus en plus, qui permet d'annuler un dégât qui vient d'être infligé. Voilà, ce qui fait qu'en fait, au final, quand on l'annule, le dégât n'a jamais été infligé. Et tous les boosts pour avoir des dégâts n'ont pas lieu. Mais voilà, ça permet, vous voyez, si je défends 3 d'attaque contre 3 sur Fast Trade, j'incline le carte d'honneur et puis quoi, vous voyez, j'ai une carte ombre à plus 1 d'attaque, ça fait 4 contre 3, j'incline et il ne se prend pas de dégâts. Serment des Orles et ne plus attendre, vous l'avez, je ne vais pas m'attarder, vous les avez vus dans les Cavaliers du Rohan, le deck tel qu'il est présenté. Des feintes, ça peut être bien avec Fast Trade. J'engage avec Fast Trade, je bloque et je l'empêche d'attaquer, je le renvoie et c'est tout bénef. Je diminue de 2 mon niveau de menace. Lance de la marche, la carte où il y a marqué, sérieux, moi je pense qu'il y a marqué ça, attachez-moi à 2 nerfs, attachez-moi à 2 nerfs, c'est sûr. Vous voyez, ça donne plus 2 quand ça attaque dans la zone de cheminement. Capitaine du Gondor, ça c'est vraiment des cartes, je ne sais pas si on les met dans beaucoup d'autres decks qu'avec ici. Celle-là, celle-là, elle est bien quand même. Quand vous engagez intentionnellement au combat ennemi, plus 1 d'attaque et plus 1 de défense, jusqu'à la fin du tour. Donc vous voyez, ça peut aller, autant le lance de la marche c'est pour aller là, autant les capitaines du Gondor, vous pouvez mettre ici Fast Trade et Lunaire. Voilà. Et puis, émissaire, alors, vous le savez sûrement, il y a une erreur d'impression, ici il n'a que 1 point de vie. Hein. On l'a eu dans les défenseurs du Gondor. Oui, juste pour dire, ce deck il est construit à partir principalement de ces deux starter decks, sauf celle des gardes d'honneur. J'ai fait une petite exception à ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire que je les ai déjà pris par anticipation dans les cartes de l'extension héros du cycle d'Angmar. Voilà. Et alors, pour 2, vous la jouez, vous récupérez une ressource, mais en fait, comme c'est sur un héros Gondor ou Nob, il n'y a que Irgon qui pourra en bénéficier. En gros, ça me sert que dans un sens, basculer les ressources énergie vers le tactique. Voilà, donc je crois qu'on a fait le tour. On va pouvoir faire une première partie, une seule partie, je pense, et on voit ce que ça donne. On fait un débriefing à la fin de ça pour voir ce que je pense de ce deck. Allez, à tout de suite. Et voilà, donc je vous présente le scénario qu'on va utiliser aujourd'hui avec le deck qu'on a remanié à partir des Cavaliers du Rohan. On va partir ici sur, voilà, on va partir sur les collines des Menuil. On a déjà un peu exploré la poursuite de Gollum et les collines des Menuil. En fait, j'aime pas trop ce scénario, donc je présente pas. Celui-là, je présenterai pas. J'ai présenté déjà dans le cycle 1, la playlist cycle 1. Il est très spécifique, donc il va pas bien aller avec les starter decks. Il me restera Conflit au Garrock et Retour à la Forêt Noire. Je pense que c'est deux-là que j'utiliserai pour explorer le starter deck qui me reste, les elfes de la Lorient. Alors, voyons voir. Donc, quand on va dans les quêtes et qu'on choisit les marais des morts, il y a une chose qui est bien, c'est règles. Pour ceux qui n'ont pas qui sont avec l'édition révisée, vous n'avez peut-être pas eu cette feuille.
Ça serait présenté autrement. Mais c'est bien cette feuille, ça vous explique toutes les particularités du deck, notamment le test d'évasion. C'est un test, donc je vous laisserai lire hein, si vous voulez lire plus attentivement. C'est un test doit être fait à la fin de la phase de quête où vous engagez la volonté et vous comparez la volonté engagée avec, à un joueur, ça sera une seule carte retournée où vous lirez juste la valeur d'évasion. Donc, moi j'aime bien ce deck parce que du coup, quoi, ce scénario, parce que du coup, il faut choisir entre je mets en quête ou je laisse un peu pour le test d'évasion. Donc, sympathique. Euh, le but, le but, c'est quand même de capturer Gollum. Et si, quand on est à la fin, on réalise un dernier test d'évasion avec autant de marqueurs qui a été mis sur Gollum, sachant qu'à chaque fois qu'on loupe un test d'évasion, c'est 2 marqueurs sur Gollum. Et il y a aussi des cartes rencontres qui font mettre en cas d'échec de ce qui est demandé, des marqueurs ici. Voilà, on verra tout ça dans la partie. 2 petites choses, je me suis amusé à regarder les traîtrises en cauchemar, qu'on peut plus trouver nous, mais voilà, il y a des gens qui ont dû jouer avec ça, mais peut-être pas avec le deck que je vous ai présenté. Évasion 10, c'est tout à fait horrible, hein. Et puis il y a les une fois révélés aussi sont horribles, et puis tout est horrible, donc ça devait être bien sympathique. Et pour les maîtres du deck building, à mon avis, les decks cauchemars, c'était des challenges à relever. Aux petites choses, je me suis aperçu récemment, il y a 1 ou 2 mois, il y a, pourtant c'était en rouge, hein, il y a, il y a le Tipeee, il y a le Tipeee qui est là, et on peut donner pour soutenir, je crois, alors je ne sais plus où j'ai lu ça, peut-être, je ne sais plus, peut-être là. Je crois que ça coûte 100 euros par an, de les serveurs et tout ça. Donc voilà. Bon, bah, on y va pour tester ce scénario avec notre deck tout pimpé. Voilà, donc après tous ces préambules, nous voilà prêts à faire cette partie pour voir l'efficacité de ce deck de Nier Fast Trade. Alors, juste, je vous montre ça. C'est les inserts de Gozu Zone. Simplement, si vous préférez avoir 4 petits réceptacles un peu moins hauts, plus larges, pour pouvoir mettre comme moi par exemple des jetons, vous pouvez lui demander de... Je me tourne la pelouse. Vous pouvez lui demander dans un petit message, le pattern est déjà fait, il pourra vous le changer sans problème, je pense. Voilà, ça c'était une petite note. Alors, on va piocher notre main de départ. J'ai fait plusieurs parties avec plusieurs modifications successives. Comme je vous l'ai dit, avec ces cavaliers du Rohan. Je suis arrivé, la dernière, c'est virer le dernier corps de la marche pour mettre un autre capitaine du Gondor. J'ai fait plusieurs parties, les collines des Minuit, mais il me plaît moyen ce scénario, donc je joue plus. Et je fais les marais d'Armure qui me plaît beaucoup plus. Il y a plus de choix tactiques à faire, je crois. 2, 3, 4, 5, 6. Alors, plus 1, plus 3, et ben c'est, voilà, je garde cette main, parce que là, avec ça, je peux faire mes tests d'évasion, ça j'ai plus 1, mes tests, voilà, je garde ça. Ça, je pioche des cartes, ça c'est pour l'attaque, ça c'est tour 2. Ouais, peut-être, ça dépend ce qui sort en fait, mais je garde cette main, ça c'est une évidence. Ok, alors le scénario. 1A, on met Gollum. Donc voilà, je rappelle, à la fin de la phase de quête, on fait un test d'évasion. S'il est perdu, 2 jetons dessus. 1B, 1A, on révèle une carte du deck de rencontre. Ça, je le fait. Voilà. Alors, des corbeaux de l'Est avec un renfort.
Corps révélé, je choisis, vous voyez, corps révélé, le premier joueur choisit, fait un test d'évasion en prenant 2 cartes du deck de rencontre. Si ce deck est échoué, je mets une ressource ici et j'augmente la menace de 2. Alors le truc c'est que moi je ne vais pas commencer à incliner là pour faire le test d'évasion parce qu'après je suis marrant pour la suite. Je crois que j'ai le droit d'incliner là même si je ne suis même pas au tour 1. Mais ce que je vais faire, je vais mettre à peu près 0. Je suis sûr de le perdre parce que même si c'est rien, ça fait 0 contre 0 et c'est perdu parce que je dois être supérieur. Et voilà, escape 2, 3, voilà. Donc 3 cartes, d'échappe. J'ai mélangé ou pas? Pour moi ça m'arrange d'avoir tous les trucs un peu méchants qui tombent comme ça. Ok, je suis à 9, 18, 26 de menaces au départ. 25, 26 de menaces. Allez, tour 1, une ressource et une carte. Donc pour 2, je vais jouer le courage inattendu sur Irgon pour qu'il puisse se redresser pour la tête d'évasion et la flèche rouge aussi. Voilà. Alors, c'est pas mal ça parce que c'est particulièrement efficace avec Duner parce que, avec Fast Trade, bon, on en parle tout à l'heure. Allez, j'arrête de discuter. Alors, on part en quête à 3, 4. Un A, un B, j'en ai 12 à mettre. 4. Je retire 4 marqueurs une fois révélés de progression de la quête en cours. Donc s'il n'y en a pas, je retire moins de 4, je les retire tous. Donc voilà, alors il faut que je prenne l'habitude de redresser tout de suite dans la fenêtre d'action après l'engagement des personnages. 2, 3 avec la flèche rouge, 4 pour 1, ce qui fait que j'en mets 3. Ok, phase de voyage pendant la fenêtre d'action, je redresse. Ouais, c'était un peu tard, mais bon, pour prendre l'habitude. Et phase de rencontre, je l'engage intentionnellement. Et je le défends ici. Il n'y a rien, test de 2 de... Voilà, c'est pas mal, ça s'en va. Et je le renvoie dans la zone de cheminement pour baisser ma menace de 2, 25, 24. Voilà. Fin du tour. Alors oui, je crois que j'ai oublié de faire ça et d'augmenter tout à l'heure avec le premier test, augmenter de 1. Fin du tour, je redresse tout le monde et j'augmente ma menace de 1. Voilà, ce qui fait que je me retrouve pareil. Et voilà. Alors, tour 1. Fini. Allez, tour 2, une ressource à chacun. Je pioche une carte, une feinte. Alors, je peux augmenter soit ça me sert à rien. Bon, allez. 2 pour jouer voyageuse de la route de l'Ouest. Et pour 1, pour booster un peu l'attaque, soit je le mets là, allez je vais le mettre là. Pour 1, ça fait plus 1 d'attaque. Donc je serai dans la zone de cheminement à 4 si j'ai pas les lanciers de la marche. Voilà. Allez, on part en quête. 3, 4, 5, je le garde en défense, éventuellement pour commencer à attaquer.
3, 4, 5, est-ce que je mets celui-là? Non. Alors, tout de suite, j'y pense. Pendant la fenêtre d'action, je redresse. Je suis à 5 pour 1. Ça fait 2. Donc j'en suis à 6. Voilà, quand les joueurs ont la possibilité de devoir voyager, ils le font. S'il n'y a pas de lieu actif. Alors, pardon. Test d'évasion. Test d'évasion, je le fais à 3. Celui-là, 4. 4. Et là, il n'y a rien. Donc c'est bon. Phase de voyage, je voyage. Engagement intentionnel au combat, c'est fait. Je lui attribue une carte ombre et je le bloque ici. Et il n'y a rien. Je le renvoie dans la zone de cheminement pour diminuer de 2, 1, 2. Je redresse tout le monde. Et j'augmente ma menace de 1. Tour 2, fini. Allez, on part au tour 3. Pour 1, je vais jouer un ancien matum ici, pour essayer de piocher des cartes. Tester sa volonté, je garde. La feinte, je garde. Et voilà. On part en quête. On va faire comme tout à l'heure. 3, 4, 5, 6. Fenêtre d'action, je redresse. 6 pour 2, j'en mets 4. J'en mets 4 ici. 3 et un 4 ici. Je fais le test d'évasion. Juste à 2 en fait, parce que ça je vais le garder pour test d'évasion. Ok, c'est passe. Engagement intentionnel au combat. Hop, et qu'est-ce que je fais? Oui, je bloque ici. Il n'y a rien, il y a un escape évasion 4 qui s'en va, c'est parfait. Et je le renvoie dans la zone de cheminement pour baisser de 2 ma menace. Voilà. Je redresse tout le monde. 24. Tour 3. Fini. Une ressource, je pioche une carte. Alors, est-ce que... bah ouais, je vais jouer ça pour 2. Pour 2, je vais jouer dompteur de chevaux de l'Westfold. Défausser le dompteur pour choisir et dresser un héros. Ok, on va partir comme ça. 3, 4, 5, 6, 7. Je le redresse dans la fenêtre d'action. Je suis à 7 pour 2. Soit révélé, infliger un point de dégâts à chaque personnage contrôlé pour chaque joueur. Donc c'est bon, j'en mets 5. Donc 2 là, 2 là et 3 là. Et donc j'ai... voilà, 3 là. J'ai l'ancien matum qui se déclenche, la réponse, je vais pouvoir piocher 3 cartes. Voilà, super. Fin de la phase de quête, je dois faire mon test d'évasion. Et je le fais donc à juste 3. Et pour 2, c'est bon, heureusement que j'ai ça, parce que sinon ça passait pas. Phase d'engagement intentionnel. Hop, je le bloque ici avec Fast Trade. Il n'y a rien. Et donc je diminue ma menace de 2 et je le renvoie ici. Je redresse tout. 23, tour 4.
Fini. Allez, une ressource et je pioche une carte. Un autre tester sa volonté. Alors, j'en ai 3, donc celui-là va me coûter 2. Ça sera pour le test d'évasion. Bah, pour 2, je vais jouer ça. 1, 2. Alors, ce qui est bien avec lui, l'escorte des Doras, c'est qu'il faut absolument le mettre en test d'évasion. En test d'évasion parce que ça lui permet de... Il n'est pas engagé dans une guette, donc l'effet forcé ne se déclenche pas, mais on met quand même 2 dans le test d'évasion. Voilà, voilà, voilà. Allez, on part en quête. Trois, 4, 5, 6. 6. Et là, je suis à peu près sûr de réussir mes tests d'évasion, donc je peux avancer. 6. 6, 7. 7. Quand révélé, je fais un test d'évasion, 2 cartes. Alors ça, je vais l'annuler. Parce que faut que je mette 2 cartes et j'augmente ma menace de 1 ou j'annule ou pas. J'ai déjà enlevé le jeton, j'annule ou pas. Ou alors si je le perds, ça m'en fait un là. Ouais, je vais pas l'annuler. Je mets rien dedans, comme ça je suis sûr de le perdre. 1, 2. Voilà, donc il est perdu. J'augmente ma menace de 1. 24. Et j'en mets un là. Voilà, j'ai une fenêtre d'action, j'ai oublié de le faire. Je redresse et je fais le test d'évasion. Je fais à 3, 4, 5. Alors, avant la fenêtre d'action et tout ça, comme j'ai eu un succès de quête, je peux payer 1 de moins. Voilà, je paye 1 de moins et vu que c'est Gandalf, je paye encore 1 de moins. Donc par contre, si, donc j'ai eu le succès de quête et c'est à la fin de la phase de quête, donc je peux même le mettre dans le 3, 4, 5, 6. Je peux même le mettre dans le test d'évasion, vu que ça s'est déclenché avant d'être à la fin de la phase de quête. 6, et c'est bon pour le test d'évasion. Engagement intentionnel au combat. Phase de combat, je bloque ici. Il n'y a rien. Et je renvoie dans la zone de cheminement pour baisser de 2 ma menace. Je suis à 22. Je redresse tout le monde. Tour 5. Tour 6, on recommence. Alors, pour 1, donc je cherche même pas de monture, j'en ai pas. Ça c'est simple. 1. Ah, j'ai pas oublié de mettre des jetons là. J'ai réussi mon test. C'était un test... 1, 2, et moi j'avais, je crois, 3, 4, 5, 6, 7, 7 pour 2, j'en mets 5. Je crois que ouais, c'est ça que j'avais fini. Donc en fait j'en suis là. Je crois, hein. Mettez des commentaires si j'ai fait n'importe quoi. 2A, 2B. Je crois que 5 et 7, bah, soit à 12, soit à 13. Ok. Alors. Là, ça va être simple parce que je passe, admettons. Et tout de suite après, j'ai forcé, quand
je défais, j'ai mis les 3 là. Le premier joueur choisit un joueur qui fait un test d'évasion. Une carte par ressource. D'accord, et si je réussis, j'ai gagné. Donc j'ai même pas le test d'évasion à la fin de la phase de quête, parce que j'ai forcé qu'il se déclenche avant. Donc on va essayer comme ça. 3, 4, 5, 6. 5, 6. On va essayer comme ça de passer les 3. Il y a une possibilité que je ne les passe pas. 6, je redresse. 6, 3, 4, 5, 6, je redresse. Pour 3. Et donc j'en mets 3 et c'est bon. Et là j'ai le test d'évasion à faire. On va faire à... J'en ai 2 donc j'espère que ça passe. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc j'en mets 2. 9, rien. Et rien. Et voilà. Et ben celle-là était assez sympa. Donc j'avais pour les marées des morts. Aujourd'hui ça se passe bien. En fait j'ai pour l'instant 1, 2, 4, 1, 2, 3, 5 victoires pour 3 défaites sur le marais des morts. Avec ce scénario. Je crois que la dernière version c'est à partir de... Ouais c'est ça. En fait les courageux inattendus c'est super. Bon voilà, je ne vais pas m'éterniser. Si vous avez des commentaires à faire, comment améliorer ce deck, fast trade d'une ère on les garde, les 4 starter deck, la boîte de base et le cycle d'Angmar, on peut prendre les cartes dedans pour améliorer. Voilà, sachant que c'est un deck solo aussi. À mon avis, il y a un truc à faire, en multi, en renforçant un peu le côté tactique. Vous voyez, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire, surtout en duo. Dites-moi ce que vous verriez pour le solo. En attendant, je ne sais pas quand sera la prochaine vidéo parce que j'ai un peu une vie familiale et professionnelle. Donc je vous dis à la prochaine.